Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'astéroïdes. Je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle récemment, la 6e conférence internationale de défense planétaire organisée à la fin du mois d'avril à Washington invitait plusieurs centaines d'experts à réagir à l'hypothèse d'un impact d'astéroïdes sur la Terre. Résultat de cette simulation, échec spectaculaire. Les experts n'ont pas pu empêcher la destruction de la ville de New York. Juste ça. On aurait dit un jeu vidéo de simulation. L'Agence fédérale des situations d'urgence américaine, FEMA, et le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, le PDCO, se sont réunis donc le 29 avril pour ce traditionnel exercice de défense planétaire. 200 experts, des astronomes, des scientifiques, des ingénieurs disposaient de 5 jours pour tenter d'empêcher la collision théorique d'un astéroïde avec la Terre prévue pour 2027. Le but du jeu, étudier comment les instances gouvernementales, les responsables d'agences spatiales, mais aussi les citoyens pourraient réagir et s'adapter afin de trouver des solutions efficaces s'ils étaient confrontés à une telle situation. En gros, un film d'Hollywood dans la vraie vie. L'été dernier, 2 comètes ont été découvertes. Leur trajectoire les fera entrer en collision avec la Terre. Oh mon Dieu. La plus petite comète s'écrasera la première. Nous connaissons enfin les détails. Et provoquera un raz de marée qui atteindra 900 mètres de haut. La plus grande comète est de la taille de New York et pèse 500 milliards de tonnes. La simulation commence avec la découverte, donc le 26 mars 2019, d'un objet céleste potentiellement dangereux pour notre planète. Les astronomes le baptisent et prédisent une probabilité d'impact de 1 sur 100. Et c'est cette probabilité d'impact, 1 sur 100, qui fait en sorte qu'on entre en action ou pas, à l'échelle mondiale, comme dans le film Armageddon avec le valeureux Bruce Willis. Mais dans cette simulation, il n'y a pas de Bruce Willis pour faire des gestes héroïques, juste des mesures concrètes et réalistes. Nous sommes confrontés au plus terrible défi qui se puisse imaginer. La Bible annonce ce jour sous le nom d'Armageddon, la fin de toute vie. Les participants ont travaillé sans relâche pendant 5 jours sur cet exercice de simulation, à faire des réunions, à se concerter pour prendre des décisions avec les données fictives dont ils disposaient pour essayer d'éviter le pire. Mission de reconnaissance, de déviation et en cas d'échec, il y avait des plans d'action qui étaient établis pour limiter les dégâts. Alors, la solution privilégiée par les participants à l'exercice de défense, ils se sont entendus pour fabriquer et envoyer des vaisseaux dits impacteurs pour fracturer l'astéroïde et le dévier de sa course. Un plan prometteur, mais des problèmes de logistique et de communication ont ralenti la construction de ces lanceurs. Ils ont pu envoyer seulement 3 de leurs sondes à temps et, malgré tout, malheureusement, un bout de 60 mètres de l'astéroïde a poursuivi sa route vers New York. Il est entré dans l'atmosphère terrestre à 19 km/s, libérant 5 à 20 mégatonnes d'énergie, 1000 fois la puissance contenue dans la bombe nucléaire d'Hiroshima. Bye bye New York. Donc, échec de la mission, mais ça a au moins permis de voir de plus près les conséquences humaines, environnementales, financières, sociales et économiques d'une telle catastrophe avec 8 millions de morts et des dégâts sur plus de 60 km à la ronde. C'est une simulation, hein? Mais quand même, dans la communauté de défense planétaire, ces exercices aident à voir ce qui peut être amélioré, surtout en termes de communication et de coordination. J'en doute pas. Les organisateurs du jeu, les maîtres du jeu, les Game Masters, faisaient en plus grimper le niveau de difficulté tous les jours en prenant en compte les décisions de la journée par les joueurs, en ajoutant notamment des désaccords politiques en ce qui concerne le recours à l'arme nucléaire pour détruire l'astéroïde. Un exercice essentiel donc pour les employés des agences impliquées. Comme un exercice d'incendie en fait, mais beaucoup plus complexe pour voir ce qui marche, pour voir ce qui marche pas, à plusieurs niveaux différents de processus de décision. Prochain grand jeu dans 2 ans à Vienne, en Autriche. Ce sera sans doute au tour de l'Europe de se retrouver face à une menace planétaire, peut-être un virus, un désastre écologique, une guerre totale, en espérant encore une fois que ce soit juste une simulation. C'était en 5 minutes.